Ça commence. Comment allez-vous? Ça va? Bon mardi. Faut que je me remette dans les jours. On est mardi aujourd'hui. Je vérifie le son comme d'habitude. Si le début s'est bien passé. Et ça a l'air d'aller très bien. Impeccable. Alors, on est en période d'élection. Donc, je vais vous promettre qu'on n'aura plus de problème de son. Je n'ai pas trouvé la cause. J'ai trouvé la correction. Donc, quand ça se reproduira, je corrigerai. Et ce sera tout. On ne va pas chercher la cause plus longtemps que ça. Ça arrive, c'est l'informatique. On en restera là. Du coup, ce mardi, cette semaine, moi je suis en pleine forme. Je suis de bonne humeur. Parce qu'on a bien vu que la dernière fois, quand j'en avais gros, quand j'étais énervé, il n'y avait rien qui allait. Hein, comme quoi, on est dans un cercle qui ne s'améliore pas. Donc aujourd'hui, je vais dire que tout va bien. Comme ça, on n'aura pas de problème de stream. Et a priori, c'est en train de se passer. On n'aura pas de problème de son, on n'aura pas de problème d'image. On n'aura aucun problème. Donc, tout va bien. Le mois de juin, on l'avait déjà entamé la dernière fois. Hein. Donc, je vous souhaite pas un bon mois de juin. Un bon début de semaine éventuellement. Alors, oui, on est mardi. Allez, on va se souhaiter un bon début de semaine. J'espère que vos objectifs avancent. J'espère que vous faites ce que vous avez envie de faire et que vous y arrivez. Et nous, aujourd'hui, j'ai cru voir aussi, puisque comme aujourd'hui tout ira bien, j'ai cru voir aujourd'hui qu'on avait le titre de la vidéo. Et oui, ça y est, on en parlait aussi la dernière fois, hein, que ça ne servait à rien que je mette des titres. Donc aujourd'hui, j'ai bâclé le titre. Et comme par hasard, aujourd'hui, le titre s'affiche. Nous sommes contents de maîtriser de plus en plus Facebook. Donc aujourd'hui, hein, il y aura un spoil. Le titre, vous l'avez juste à côté de la vidéo ou juste au-dessus. Ça dépendra. Donc aujourd'hui, je voulais parler de la garantie Visal. La garantie Visal dont j'ai déjà parlé dans la première saison de la Minute de l'IMO. Et pour le moment, c'est tout. Donc on en fera peut-être une vidéo qui sera un peu plus longue étant donné qu'il y a du nouveau depuis juin. Depuis 4 jours exactement. Donc la garantie Visal, ça va intéresser les bailleurs locatifs. Donc si vous êtes bailleur locatif, cette émission est faite pour vous. Et les locataires dans une moindre mesure, puisqu'effectivement quand je fais visiter à des locataires, j'ai on va dire un locataire sur deux pour du studio étudiant qui ne connaissaient pas la garantie Visal avant que je leur en parle. Et du coup, je leur en parle surtout, mais oui, 50% des étudiants qui ne savent pas forcément comment pouvoir louer un appartement ne connaissent pas la garantie Visal. Donc si vous êtes étudiant, et du coup dans une moindre mesure, si vous êtes locataire ou que vous êtes à la recherche d'un appartement, ça vous intéressera également. Hier, pas d'impact sur notre planning, étant donné qu'on a décalé les cafés filmés le mardi. Hier, c'était la traditionnelle réunion d'équipe mensuelle. Ça fait plaisir de revoir la team, ça fait plaisir de voir les collègues, de ne pas s'enfermer tout seul aussi. Hein. Donc tout le monde va bien, ça au moins c'est dit. Pendant la réunion, on a appris on n'a pas appris à se connaître, on a appris à communiquer entre nous, parce qu'on commence à se connaître hein, depuis 6-7 mois, en tout cas pour moi, dans l'aventure, il y a une très bonne intégration dans l'équipe. Mais effectivement, comme partout, hein, c'est vrai que dire ce qu'on pense de l'autre, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Donc Baptiste donc mon N+2, hein, le parrain de mon parrain, nous a fait une petite activité où effectivement le but c'était surtout de parler de l'autre, de dire ce qu'on pensait de manière bienveillante, bien évidemment. On est toujours bienveillant, hein. Il n'a pas eu besoin de le préciser. On ressort avec un animal totem. Alors moi, l'animal totem qui a été choisi par l'équipe qui me représenterait le plus, ce serait
le caribou. Je l'approche pas trop parce qu'il n'y a pas d'autofocus sur la caméra. Donc voilà, j'explore sans crainte de nouvelles pistes. Ça c'est la façon dont mes collègues me voient. Je suis donc un caribou. Je commence à avoir la fourrure du caribou. Je vous ferai pas l'accent canadien parce qu'il serait très mauvais. Donc je préfère ne pas le faire pour vous, hein. Mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ceux qui n'étaient pas là hier, parce que je sais que dans le chat, il y en a qui étaient là hier. Je suis le caribou, et justement, voilà, quand on parle du loup, voilà Robin. Salut Guillaume, de bonne humeur à la fraîche, toujours de bonne humeur, à la fraîche pour toi, 9h c'est la fraîche. Ah, maintenant, on le sait tous. Je vais te souhaiter du coup un bon petit déjeuner, ce qui est finalement l'essence de l'émission, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Café Filmé, donc en fait tu es le seul à respecter. Alors, bon petit déjeuner, je t'accompagne avec mon café, et puis bah, bien évidemment, bonne journée pour la suite. Il est peut-être un peu chaud mon café. Il est très très chaud. La prochaine fois, je me le servirai un peu avant, juste les 10 dernières secondes avant le début de l'émission. Donc voilà, pour cette petite introduction, effectivement, on est de bonne humeur, on est à la fraîche. Pas trop à la fraîche, mais on va le dire. Ça dépendra à quelle heure tu regardes ce replay, si tu le regardes en replay. Et donc aujourd'hui, comme la description l'indique, sur le côté, au-dessus, n'importe où, ça dépend, en dessous si vous êtes sur YouTube, nous allons parler de la garantie Visal. Je vais tout de suite vous mettre le lien. J'aurais pu le préparer en avance. Un jour, hein, on préparera les émissions vraiment à l'avance et j'aurai tous les liens. Donc je vais vous le mettre sur Spotify. Ça va changer un peu. Parce que oui, je suis sur Spotify. Donc vous n'avez qu'à utiliser ce lien. Voilà. Et vous aurez la Minute de Limo sur Spotify. Donc les 9 épisodes de la première saison. J'ai pas tourné la deuxième saison encore. On essaye de se mettre plus sur de la vidéo que sur du podcast. Ça traîne, mais effectivement, la saison 2 est quand même prévue. Elle est annoncée. Peut-être à la rentrée. Peut-être avant, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais donc sur cette saison 1, l'avantage c'est qu'on avait déjà parlé de la garantie Visal, c'est l'épisode 9 justement, je l'ai juste devant les yeux, je vous le mets aussi, voilà, c'est la garantie Visal en une seule minute au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'était le but de la Minute de Limo, ça dure 1 minute, et puis bah sinon, hein, allez hop, on fait, on va mettre tous les liens maintenant qu'on y est, hein. On avait la Minute de Limo qui est disponible donc sur YouTube et la garantie Visal, hop, qui va se trouver toujours dernier épisode 9. Qu'est-ce que la garantie Visal? Et voilà, vous avez la même chose avec l'image, un générique quoi, et puis le sous-titre si vous ne pouvez pas avoir de son sur votre lieu de travail. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est net. Je le redis, je le répète, sur YouTube avec sous-titres, sur Spotify si vous êtes dans la voiture notamment. N'oubliez pas de vous inscrire, comme ça vous êtes au courant des dernières nouvelles quand il y en a. Et bah ça c'était le petit résumé de, effectivement on a déjà parlé de la garantie Visal et il faut en parler, enfin pour moi je trouve qu'il faut en parler parce que c'est simple pour le bailleur et simple pour le locataire. Alors, on verra ensuite qu'effectivement il ne faudrait pas que ça aille trop loin et puis la modification d'aujourd'hui devrait être plus ou moins la dernière, mais ça c'est autre chose. Bonjour Nicolas et Vanessa. Dis donc, vous arrivez pile en même temps. Et comme quoi, hein.
la synchronisation de vos emplois du temps. On va avoir tout le monde juste avant le début de l'émission un jour. Et, et, euh, et comme ça, on dira bonjour une bonne fois pour toutes. Donc la garantie Visal, c'est une garantie loyer impayé et une garantie dommage proposée par Action Logement. Donc c'est pas une assurance privée, c'est une assurance publique parce que Action Logement est financé par l'État, donc par vous, par moi, par un peu tout le monde. Alors si vous avez envie de me dire non, peut-être parce qu'on va rentrer plus dans la précision. En fait, Action Logement est financé par 1% des charges patronales. Donc vous allez me dire, bah oui, mais si je suis pas patron, je paye pas. Bah si, quand même, parce que si vous avez un patron, ou si vous êtes votre propre patron, dans tous les cas, vous la payez. Donc soit directement, soit indirectement. Donc, comme tous les organismes d'État, s'il faut un financement, effectivement, c'est le but d'aider ceux qui ont le moins de revenus. C'est forcément des revenus d'État qui vont payer. Le chômage, même si on cotise, ça reste quand même cumulatif avec tous les Français. C'est pas ce que vous cotisez qui vous permet de vous payer le chômage. C'est un peu pareil avec Action Logement, c'est parce que vous payez en charge patronale et c'est parce que votre patron paye en charge patronale qui va payer votre loyer impayé le jour où vous avez un souci. Ce sera le cumul de tout ce qui se fait au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la garantie sur Visal? Donc je disais oui, c'est beaucoup plus simple. Au final, c'est Visal qui va se porter garant, qui va se porter caution solidaire pour votre locataire si vous êtes bailleur, ou pour vous du coup si vous êtes locataire. Donc si vous n'avez pas de revenus, et puis surtout si vos revenus ne sont pas 3 fois supérieurs au loyer, parce qu'aujourd'hui c'est souvent ça qu'on demande, c'est un revenu qui soit 3 fois supérieur au loyer que vous allez payer. Si vous donc vous êtes locataire, que vous n'avez pas de revenus 3 fois supérieurs au loyer, si vous n'avez pas du coup de caution, que ce soit un ami, la famille, les parents souvent, c'est souvent les parents, ou éventuellement même votre patron, votre employeur peut se porter caution pour vous, n'importe qui peut se porter caution pour vous. Le but étant d'avoir un dossier béton pour le bailleur, pour qu'il puisse vous choisir s'il a plusieurs choix surtout. Le but, ce n'est pas d'avoir des impayés, bien évidemment, mais c'est effectivement de rassurer le bailleur si impayé il y a. Donc si vous êtes dans l'impossibilité de présenter une caution, vous pouvez effectivement faire appel à la garantie Visal. Donc la garantie Visal fera office de caution. Donc au lieu que ce soit votre ami ou votre père ou votre mère qui se porte caution, c'est Action Logement qui se portera caution pour vous. Et jusque maintenant, les conditions, c'était d'être étudiant, d'avoir moins de 30 ans. Et je vais regarder sur leur site internet, du coup, s'ils ont mis à jour ou pas. Tac. Donc moins de 30 ans, quelle que soit la situation professionnelle. Donc, parce que j'ai dit étudiant, mais effectivement, donc si vous êtes étudiant, aucun souci. Si vous êtes étudiant à plus de 30 ans, je ne sais plus si avec l'ancien Visal, du coup, il y avait le souci. Et puis, du coup, si vous êtes employé en alternance ou autre, surtout en alternance, parce que c'est à ce moment-là où effectivement vous avez besoin d'une caution. Si vous êtes employé, peut-être que vous avez moins besoin d'une caution. Donc, c'était surtout pour ça. Et puis, est-ce qu'il y avait... Non, c'était grosso modo tous les critères. C'est pour ça que moi, j'en parle beaucoup aux étudiants qui eux, n'ont pas de revenus, qui n'ont pas forcément la CAF non plus. Et peut-être qu'effectivement, dont les parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se porter caution. Bon, si vos parents ne veulent pas se porter caution, je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal pour le bailleur. Et dans ce cas-là, vous faisiez une demande en ligne avec toutes les pièces justificatives qu'il vous demandait, donc pour prouver que vous aviez moins de 30 ans, que vous étiez étudiant, etc. etc. Et à ce moment-là,
Action Logement vous donne un visa. Donc Visal, c'est pour visa, logement, emploi. Alors la partie emploi, je la connais pas. Moi je parle de la partie logement, donc le L de Visal. Vous avez un visa qui est valable un certain nombre de mois, qu'il fallait refaire une demande si vous ne trouviez pas d'appartement dans le cadre de ce visa. Donc vous avez un visa. Et ce visa, donc, vous pouvez le donner à votre bailleur, à votre futur bailleur, attention, parce qu'effectivement, il fallait signer le bail après avoir, je ne sais même pas pourquoi je parle au passé, parce que ça ne change pas, vous devez signer le bail après avoir obtenu votre visa, et pas l'inverse. Vous ne pouvez pas donc visiter un appartement, signer le bail, et puis après faire une demande de visa, et puis la donner à votre bailleur. Non. Vous devez avoir fait votre demande de visa avant, obtenir l'accord qui vous dira vous êtes couvert jusqu'à un loyer de temps, et du coup donner le visa à votre bailleur qui va lui aussi donc saisir les données de son appartement sur le site internet d'Action Logement, saisir votre visa pour vérifier qu'il est bien valide, qu'il est en cours, que c'est un vrai visa et qu'il couvre bien pour l'appartement comme il sera défini par le bailleur. Et seulement ensuite, vous rencontrez de nouveau le bailleur, vous faites l'état des lieux, le bail, la remise des clés, l'assurance responsabilité locataire, hop, tout est fini et c'est bon. Donc très simple à mettre en place. Je me suis mis du côté locataire, mais vous comprendrez que si vous êtes bailleur, ce sera simple aussi pour vous. Quand vous faites une visite avec un candidat locataire, s'il n'a pas de caution, bon après si vous avez beaucoup de candidats locataires, pour ça que je parle plus côté locataire, parce qu'il faut que vous défendiez votre intérêt, que vous défendiez votre candidature. Si le bailleur, on est en zone assez tendue en termes de location, et que si c'est pas vous en tant que locataire, ce sera un autre locataire, mettez toutes les chances de votre côté. Parce que si vous envoyez juste un mail et puis c'est au propriétaire de vous rappeler, il doit en plus vous relancer, etc., etc. Alors je vous dis ça parce que c'est quelque chose que moi je connais quand je gère des appartements en location, mais moi c'est mon travail. Donc effectivement, quand je reçois un mail, je fais l'appel. Je réessaye d'appeler si j'ai pas eu de réponse. Je laisse un message sur la messagerie, j'envoie un mail. Ça va être mon boulot de relancer un locataire sur une pièce qui manque. Parce que mon boulot, ce sera, comme avec la vente, de réussir la mission, donc d'avoir un bailleur qui a un appartement vide, de lui trouver le bon locataire. Donc même si effectivement le bon locataire, il faut le travailler un peu, je le travaillerai. Si maintenant, demain, j'ai 30 ou 50 candidatures sur un appartement, par contre, je travaillerai moins, on est d'accord. Donc même en tant que professionnel, même si ça devrait être mon travail de vous laisser tous la même chance, la même chance c'est effectivement de vous rappeler une fois. Premier qui décroche avec le bon dossier, c'est bon. On ne va pas non plus chercher un meilleur dossier qu'un très bon dossier. Donc en tant que locataire, défendez votre recherche, défendez vos intérêts, allez-y à fond dans votre dossier. Donc c'est à vous d'envoyer un message, de rappeler s'il faut, même si effectivement, au niveau des étudiants, je le remarque, c'est à moi effectivement de vous éduquer sur les pièces à fournir, sur effectivement les solutions qui existent. Bon, ça, je pense que tous les propriétaires le font. Mais plus vous serez amené à le faire de vous-même, plus de chances vous aurez effectivement d'avoir l'appartement par rapport à quelqu'un d'autre. Donc tant que tous les étudiants et toutes les demandes que j'ai sont au même niveau de qualité, effectivement, ne sortez pas votre épingle du jeu. Mais si encore une fois on est sur un marché tendu ou des biens très demandés ou alors de plus en plus proche de la rentrée, plus il y aura de concurrence et plus votre dossier devra être le meilleur, donc présentez-le bien. Donc si vous êtes bailleur et effectivement que du coup, pour le coup, vous avez un peu de mal à trouver un locataire à une période donnée, dans un secteur donné, ça vous fait une arme en plus qu'effectivement, si
Vous avez des dossiers qui sont limite, qui vous disent bah, j'ai pas de caution parce que mon père travaille sur une plateforme pétrolière et du coup il ne peut pas vous envoyer les documents. Vous pouvez éventuellement effectivement dire bon bah il y a Visal, vous faites la demande, vous me donnez le visa, moi je saisis sur le site internet et on sera couvert. Voilà. Les assurances ne sont pas cumulatives en France. Enfin, c'est pas qu'elles ne sont pas cumulatives, c'est que vous n'avez pas le droit de les cumuler. Donc, si votre locataire ou si donc votre bailleur vous demande Visal, on ne peut pas cumuler avec une caution solidaire physique, les parents, les amis, la famille. Non, c'est soit Visal, soit la caution solidaire de personnes physiques. C'est l'un ou l'autre. Même chose avec les garanties loyers impayés. Donc ça c'est côté bailleur. Vous ne pouvez pas et demander Visal et prendre une garantie loyer impayé, même si elle est payante. C'est l'un ou l'autre. En soi, ce serait difficilement justifiable de vous faire cumuler dans le sens où à partir du moment où on a une assurance, c'est à elle de nous rembourser. Et si mon locataire me fait 500 euros de dégâts dans mon appartement, mon assurance 1 me rembourse les 500 euros, quel serait l'intérêt d'avoir une assurance 2 et qui dans ce cas-là, enfin, comment elle se positionne? Elle vous dit ah bah moi aussi je vous rembourse 500 euros et ça vous fait 1000 euros. Enfin, on créerait de l'argent comme ça sur de l'assurance ou alors du coup ce serait plus cumulatif dans le sens de service où ah bah pour tel type de dégâts, nous on a un plafond à 1000 euros et dans ce cas-là il vous faudrait une autre assurance pour vous couvrir 1000 euros et plus. Bah dans ce cas-là je vais prendre que la deuxième. Donc je comprends hein, cette impossibilité de ne pas cumuler les assurances, les garanties, dans le sens où effectivement, qui rembourse quoi, pourquoi en avoir deux dans ce cas-là. Donc ce sera l'une ou l'autre. Donc si vous avez une GLI, ne demandez pas à vos locataires Visal, ne demandez pas à vos locataires une caution solidaire parentale, par exemple, si vous acceptez Visal. Ça donc c'est l'aperçu de Visal. Pour ça que j'ai dit hein, que je vous ai remis les liens vers la minute de l'IMO, parce que c'est la même chose en une minute. Là j'ai passé 20 minutes à vous dire ce que d'habitude je dis en une minute. C'est le principe hein, de l'exercice de la minute de l'IMO pour moi, c'est de synthétiser très rapidement un sujet et de pouvoir plus ou moins tout dire en une minute. Et donc on rentre dans le vif du sujet. Depuis le 4-06, hop, je vais changer l'écran. Voilà. Depuis le 4-06, il y a eu une modification de Visal. Maintenant, elle est étendue à tous les salariés gagnant moins de 1500 euros par mois. Donc, on n'a plus la limite d'âge des 30 ans. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc, on avait vu, c'était étudiant alternant de moins de 30 ans. Maintenant, les 30 ans, ça saute. Alors, si vous avez moins de 30 ans, ça ne change rien. Parce que oui, moins de 30 ans, ça ne change rien. Mais plus de 30 ans, donc plus de 30 ans, moins de 1500 euros par mois de salaire, vous pouvez demander une garantie Visal. Donc, si vous êtes au SMIC, notamment, je vois ça, hein, et puis un peu plus qu'au SMIC. Alors, je sais pas, hein, dans l'article, parce qu'à chaque fois, on dit jamais net ou brut. Donc, j'ai envie de penser que quand l'article est du côté du consommateur, il parle en net. Quand c'est un article professionnel, entreprise, on parle en brut. Donc là, à mon sens, j'entends parler de ce chiffre depuis 3 jours, depuis vendredi dernier. 1500 euros pour moi, c'est 1500 euros net. Donc on est un peu au-dessus, enfin pas mal au-dessus du SMIC. Donc au SMIC plus les primes, si vous en avez.
Donc maintenant, vous allez pouvoir effectivement faire une demande de visa, quel que soit votre âge. Alors, le titre par contre parle de salarié, ce qui veut dire que si vous êtes au chômage ou à la retraite, je ne suis pas sûr à cette heure-ci que ça vous concerne, et c'est le même discours sur le site d'Action Logement. On a la notion de salarié, donc vous devez être salarié quand même. Donc visa pour le logement, pour l'emploi, ça on l'a dit, donc garantie locative, on l'a dit aussi, et donc étendu à 6 millions de personnes. Donc si on rajoute toutes les personnes qui sont salariées à moins de 1500 euros par mois, on arrive à 6 millions de personnes qui peuvent bénéficier de cette garantie. Donc c'était promis en début d'année. Alors pour le coup, j'ai totalement zappé cette promesse. Et c'est officiel donc depuis le 4 juin. Les travailleurs précaires et moins de 30 ans. Donc maintenant, c'est les deux. 6 millions de personnes supplémentaires. Donc au moins c'est bien. Ça veut dire qu'on quantifie dans le même temps le nombre de personnes qui touchent moins de 1500 euros tous les mois en étant salariés et plus de 30 ans. C'est 6 millions en France. Donc 6 millions de personnes supplémentaires, quel que soit l'âge et la nature du contrat de travail. Mais donc contrat de travail, c'est bien la confirmation de ce qu'on a dit. Retraité, il n'y a pas de contrat de travail. Chômeur, il n'y a pas de contrat de travail. Donc voilà, 6 millions de personnes en plus, fiers de ce soutien aux travailleurs, clé de la crise et premier acteur de la relance. Donc c'est un tweet de notre ministre du Logement. Fier de ce soutien aux travailleurs, clé de la crise. J'aime pas cette phrase, moi. Je sais pas, peut-être que du coup je suis trop carré. Vous comprenez la même chose que moi, ou alors il n'y a que moi qui le comprends comme ça. Bon, voilà. À quoi sert la garantie visale? Bon, je l'ai pas dit, tiens. Je l'ai pas dit, on est sur Midi Libre. Parce que bon, quitte à prendre l'article de quelqu'un, autant le dire, on est sur Midi Libre. Alors, ne me dites pas, ne me demandez pas pourquoi. En ce moment, on a beaucoup d'articles du Sud. Je ne tirerai pas de conclusion sur les autres presses. On l'a dit, moi je prends mon flux Google, mon flux actualité Google, immobilier. Et effectivement, je tombe beaucoup sur du Capital, sur du Se Loger, sur du Boursorama. Mais en presse, c'est toujours Midi Libre. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils sont gratuits et que du coup, non, parce qu'il y a le bouton s'abonner ici, et que effectivement, l'Est républicain et le républicain lorrain, je n'ai pas accès aux articles. Et comme je n'utilise que des articles gratuits, c'est peut-être pour ça que Google finit par ne plus me les proposer. Ça, faudrait demander à un informaticien. Donc, elle permet de couvrir les charges et loyers impayés lorsque vous n'êtes plus en mesure de vous en acquitter. Attention toutefois, si ce service est entièrement gratuit, ayez à l'esprit que vous devez rembourser Action Logement dans un second temps. Alors ça, du coup, c'est nouveau pour moi. Comme quoi, j'avais parlé de la garantie visale, effectivement. Je m'étais mis du côté bailleur, c'est une protection pendant toute la durée du bail, 36 mois maximum. Pour vos loyers, donc si vous n'êtes pas payé de vos loyers, vous pouvez effectivement demander à Action Logement et ton locataire, là, t'as tes cautions, donc il faudrait bien me donner un peu d'argent, un peu l'argent que tu me dois. Pareil pour les dégâts. Mais effectivement, bon, ça me paraît logique. Mais là, donc, c'était pas écrit forcément sur le site d'Action Logement, où donc le locataire, si vous avez un impayé, c'est une dette envers l'État. A priori, je ne sais pas s'ils appellent ça une dette, mais si vous devez rembourser Action Logement, vous avez une dette, et du coup une dette envers l'État à rembourser. Alors est-ce qu'ils peuvent faire comme pour les impôts, c'est-à-dire une retenue sur salaire? Ça, il faudra que je creuse la question. Si vous connaissez des gens d'ailleurs, qui travaillent chez Action Logement, qui connaissent Visal plus que moi, des experts dans ce domaine-là, j'aimerais bien du coup m'entretenir avec eux. Pourquoi pas faire soit une vidéo, soit du coup une minute de limo, qui deviendra un peu plus qu'une minute du coup, un podcast du coup, soit même un café filmé, comme on a dit qu'on allait faire intervenir des experts.
parce que ce genre de détails, ça m'intéresse, comme à chaque fois, on le sait, hein, quand je lis un article, ça m'intéresse ce genre de détails. Donc voilà, le site d'Action Logement a été mis à jour, donc moins de 30 ans et moins, quelle que soit la situation professionnelle, y compris étudiant et alternant, donc quelle que soit sa situation, j'ai envie de dire, parce que étudiant, c'est pas une situation professionnelle, être âgé de plus de 31 ans, salarié d'une entreprise du secteur privé, privé agricole, justifier un salaire mensuel net, donc eux le disent, inférieur ou égal à 1500 euros. Être salarié du secteur privé ou secteur privé agricole en mobilité professionnelle, CDI en période d'essai, CDD depuis moins de 6 mois en promesse d'embauche ou en mutation. Pas de public. Donc là aussi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi pas de public. Est-ce qu'il n'y a aucun salarié du public qui est à moins de 1500 euros? Est-ce que le public a un autre format de caution? Est-ce que parce que vous êtes dans le public, on vous donne l'appartement plus facilement parce que finalement vous risquez pas de vous faire licencier? Ça, ce sont des questions que je vais également me noter, et comme ça, si vous me mettez en lien avec un expert, on travaillera dessus. Et ben voilà. On a tout dit, donc voilà la grande nouveauté du début juin en immobilier. Début juillet, on aura la nouveauté du DPE. Il va falloir que je me renseigne à bloc pour vous faire une bonne émission début juillet. Peut-être que ce sera comme pour le PL, une émission en 2 fois, donc 2 fois une demi-heure. Là, non, tout est dit en une demi-heure, hein. On aurait pu le dire largement plus tôt. Ça reste un café, hein. Il faut qu'on y aille quand même mollo. Et comme on l'avait dit, on va pas être dans mettre plein d'informations. Là, il n'y en a qu'une seule, et mon café. Donc la garantie Visal à retenir, si vous venez d'arriver, ou à retenir si vous êtes absenté pendant la vidéo, à retenir, la garantie Visal depuis le 4 juin est ouverte à tous les salariés, quel que soit l'âge, avec un salaire net inférieur à 1500 euros. Pour le reste, ça ne change pas. Donc si vous ne connaissiez pas la garantie Visal, elle est ouverte aux étudiants. Donc maintenant, elle est ouverte à tout le monde, j'ai envie de dire. Non, pas tout le monde. On a dit pas tout le monde, pas les retraités, pas les chômeurs, pas les demandeurs d'emploi. Donc elle est ouverte aux étudiants, aux travailleurs du secteur privé qui gagnent moins de 1500 euros. Donc étudiants aussi, hein, techniquement, parce que peut-être que vous avez un emploi, et ça sera bien dans ce sens-là. C'est qu'à cette heure-ci, si un étudiant travaillait pour arrondir ses fins de mois chez McDonald's ou autre, est-ce que du coup, c'était pas plus simple pour lui de ne pas travailler et d'avoir différentes aides, CAF et Visal, ou est-ce que maintenant il peut travailler et effectivement quand même avoir droit à Visal, notamment pour la caution? C'est une bonne chose. Pour le reste, bon, dans beaucoup de cas, hein, donc 1500, inférieur à 1500 euros, ça veut dire que le loyer maximum que vous pouviez avoir, si on compte votre salaire doit être 3 fois supérieur au loyer, c'est un loyer de 500 euros par mois, charges comprises. Bon, à Paris, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à moins de 1500 euros et qui habitent au centre-ville de Paris. Sur Nancy, oui. Mais dans ce cas-là, à voir en fait jusqu'à quel loyer la caution prend le relais. Parce que si c'est un loyer inférieur à 500 euros, en province, ça ne sert à rien. Parce que du coup, à Nancy, oui, 1500 euros, vous aurez un appartement à 500 euros de loyer. Et ça, je demanderai au fur et à mesure à des gens qui ont la garantie Visal de savoir le plafond de couverture de loyer par rapport à leur situation. Les questions à répondre. Secteur public. Pourquoi le secteur public n'est pas inclus dans Visal? Pour moi, c'est une question à répondre. Je vais me renseigner de ce pas.
Et puis, il y en avait une deuxième. Il y en avait une deuxième. Le remboursement. Le remboursement, je l'ai juste sous les yeux. Donc le remboursement, comment est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est une dette? Est-ce que c'est repris sur le salaire? Est-ce que c'est sur autre chose? Est-ce que vous recevez juste une facture? Quelles sont les répercussions si vous ne payez pas, mis à part vous dire ah bah la prochaine fois que vous nous demanderez, vous n'aurez rien. Ça, ce seront donc les deux questions que je répondrai. Donc restez branchés. Il y aura probablement une vidéo YouTube qui complétera ce café filmé, qui ira plus en profondeur sur ces deux questions. Comme ça, on va faire un cercle et puis tout sera lié. Et non, sinon voilà. Je vous ai pas demandé ce que vous pensiez de Visal, il est déjà 35. Je vous ai même pas demandé votre avis. Je vous ai rien demandé du tout. My bad. Je vous demanderai la prochaine fois. Alors la prochaine fois, c'est pas jeudi. Jeudi, il n'y a pas de café filmé. Semaine prochaine non plus. Donc je sais pas, après du coup ça repousse à quand. Le temps que mon ordinateur ouvre un calendrier, on y sera encore demain. Mais je crois que donc ça repousse au 22. Donc a priori oui, c'est le 22. Donc nous reverrons le 22 en direct. Parce que en pas direct, là par contre, on va se retrouver très vite. Et du coup, bah, merci d'avoir été là pour ceux qui ont été là en direct. J'ai pas regardé les chiffres. Si, bah, évidemment, hein, quand on n'a pas de problème, on est un peu moins nombreux. Bon, tant pis. Le replay devrait bien se passer du coup. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les replays, on a eu du mal hein, en ce moment. Donc merci pour les personnes présentes. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Merci à ceux qui regardent en replay. Merci à ceux qui regardent depuis YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous connaissez la musique. Vous vous abonnez, la petite cloche et le petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter également. Et si vous avez les réponses aux questions que j'ai posées, n'hésitez pas à me les apporter. Et puis bah, je vous dis à bientôt, n'est-ce pas? Donc, mardi 22, on a dit. À bientôt. Ciao, ciao.